L'interview que vous allez découvrir dans quelques instants me tenait particulièrement à cœur et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui cet écrivain, conférencière, scénariste et productrice de films. Vous le verrez, et c'est ce qui m'avait marqué lorsque j'ai découvert ses livres il y a 20 ans. C'est une femme active, très active, bien ancrée dans la vie moderne, avec tout ce que cela suppose de contraintes, de vie matérielle à résoudre, de gestion du temps. Sauf que la vie va la pousser à s'ouvrir et à cheminer vers autre chose. Elle va découvrir qu'elle peut recevoir en écriture automatique. Grâce à cela, elle va écrire son second livre dans lequel elle répond aux multiples questions des gens. Questions sur lesquelles je vais revenir avec elle. Nous allons parler de la connexion à nos guides, des signes, des messages, de la réincarnation, de l'attention apportée à nos rêves également, et enfin de messages qu'elle a reçus, qu'elle a canalisés en 2018 sur les temps que nous traversons actuellement et la manière de les traverser le mieux possible. Bref, une interview qui devrait apporter beaucoup de réponses. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Anne Revendling, bonjour. Bonjour. Anne, dans votre premier livre, Un soleil trop tard, le thème du pardon y est abordé. Votre mari, dont vous êtes séparés, va partir de l'autre côté suite à un accident, sauf que vous comprenez à force d'insistance et de signes que sans votre pardon, il ne pourra pas s'élever vers la lumière. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là ? Alors, il s'est joué la chose suivante. Ça a été très dur avec lui. Mon mari était alcoolique, il est mort jeune, ça a été une horreur, très très difficile. Donc, quand il est parti d'alcoolisme, évidemment, moi, alors là, j'ai fermé la porte et je lui en ai voulu, mais voulu. Et c'était pour moi quelque chose qui n'avait aucune incidence sur sa remontée. Sauf qu'un jour, lorsque je me suis trouvée dans mon appartement, un soir, je sens la présence de mon mari qui me dit, il faut absolument, absolument que je te parle. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, dehors mon vieux, je veux pas te voir, je veux pas de toi. Je ne le sens plus. Et à ce moment-là, j'allume la télé, je ne sais plus pourquoi, et une émission, celle qu'il préférait quand il était vivant. Donc je ferme la télé tout de suite, bien sûr. Deuxième des choses, je vais dans ma chambre, j'ouvre un tiroir, et j'avais jeté toutes ces photos. Et d'un seul coup, 3, 4 photos de lui tombent de ce tiroir. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'étais énervée, vous ne pouvez pas savoir. Et à un moment donné, il revient et il me dit, va revoir Eliane, qui était une personne que je connaissais, qui prenait des messages venant de l'au-delà. J'ai des choses à te dire. Et le jour où j'y suis arrivée, je me suis dit, allez, je vais y aller. La première des choses, j'ai senti à côté de moi l'étudiant que j'avais aimé, le gamin, quoi. On avait 20 ans. Et qui me dit, je t'en supplie, si tu ne me pardonnes pas, je ne monterai pas. Et là, Ça, c'est par l'intermédiaire de la médium que vous avez ce message. qui faisait de l'écriture automatique. Voilà. Donc si tu ne me alors il a écrit, si tu ne me pardonnes pas, je ne monte pas. Si vous ne nous pardonnez pas, nous restons coincés. Alors il n'a pas dit le bas astral parce qu'il connaissait pas le mot, mais il a dit on reste coincés près de la terre, c'est terrible. Alors bien sûr, je l'ai senti tellement là, moi aussi j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit mais bien sûr, mais je te pardonne, allez, je te pardonne, on n'en parle plus, allez, monte. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des sentiments de sa présence, des messages après que j'ai reçus moi-même. Anne Revendling, vous êtes donc écrivain, conférencière, scénariste et productrice de films. Après le succès de votre premier livre, Un soleil trop tard, qui a été adapté au cinéma sous le titre Le Dernier Signe, vous avez reçu des centaines de lettres et vous avez souhaité répondre aux questions essentielles de ces lecteurs. Et c'est là que vous avez rédigé un second livre, La révélation de Samsara, qui répond à toutes ces interrogations et que vous avez capté en écriture automatique, donc directement inspiré par vos guides. Récemment, vous avez écrit un troisième livre, Les nombres clés de votre destinée, parce qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle corde à votre arc qui est la numérologie karmique.
Donc moi, j'ai lu les 2 premiers livres, Un soleil trop tard et La révélation de Samsara. Et ces 2 livres qui m'ont profondément marqué et profondément aidé. Et donc, je suis d'autant plus ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc après avoir reçu votre pardon, votre époux, justement, vous explique par message que nos chers disparus ont besoin que nous leur envoyions des pensées d'amour pour les libérer, que cette pluie d'amour, c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre, nous est renvoyée en retour. Alors pour nos auditeurs, j'aimerais que vous nous expliquiez cet échange d'amour à quelque part. Alors, cet échange d'amour, il est constant. Il faut se rendre compte. Lorsque, par exemple, vous avez quelqu'un que vous aimez, ou pas d'ailleurs, qui remonte, enfin souvent c'est quelqu'un qu'on aime, et qui remonte de l'autre côté, jamais je ne vais vous parler de mort, jamais je vais vous parler de décès, je trouve ça tellement triste. Au contraire, on repart à la maison, on repart de l'autre côté. Mais la personne qui a été plombée par de l'orgueil, par des trucs tordus pendant son incarnation sur la Terre, et qui n'a pas développé de spiritualité, quand elle remonte, elle est perdue. Donc elle va rester coincée sur Terre. Et c'est à nous, à ce moment-là, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça prier, de lui dire, allez, remonte dans la lumière, d'appeler ses guides qui vont l'aider à remonter. Sinon, elle va rester ou dans le bas astral, et c'est pas drôle du tout, ou elle va rester complètement coincée sur la Terre. Moi, j'ai eu un exemple de ça. J'ai un beau-frère qui s'appelait Joël. Et avec ma sœur, on était quand même dans la spiritualité, on avançait, on a tout ce qu'on pouvait trouver comme explication, comme lumière, etc. Et mon beau-frère nous disait, écoutez, moi les filles, je suis intelligent car je suis athée. Et il meurt. Et il meurt et son corps est brûlé, donc il est devenu des cendres. Et à un moment donné, je priais pour lui, bien sûr. J'ai l'appel de 3 médiums qui me connaissaient, je ne sais pas comment, par des conférences, etc. Les 3 médiums m'appellent en l'espace de 2 jours. Bon, alors madame, j'avais votre téléphone puisqu'il est sur votre site. Qui est-ce, Joël? Et les 3 me disent la même chose. Il souffre beaucoup. Car il se demande pourquoi il pense encore. Ben évidemment, le gars ne croyait en rien. Il voit son corps brûler, c'est de la poussière, descendre et puis c'est fini. Alors et pourquoi je pense encore? Mais parce que t'es toujours vivant, mon gars. Mais pourtant, les guides sont là pour nous accueillir. On part jamais seul. Alors, encore faut-il les voir? Alors, ce qu'ils nous disent de l'autre côté aussi, ce que le Christ d'ailleurs nous disait dans l'Évangile, je parle pas de religion, hein, demandez et vous recevrez. Scientifiquement, c'est de la physique quantique. Si vous ne lancez pas des vibrations d'amour, ou si vous ne priez pas pour la personne qui s'en va, quand je dis prier, je ne parle pas non plus de religion, je dis pensez à lui dire, allez vas-y, monte, monte, monte. Et là, les âmes viennent la chercher. Sinon, l'âme qui remonte, elle remonte pas, elle en veut pas de ses guides. Elle continue à être tournée vers la terre. Mais alors, faut que ça se sache, ça, parce que j'imagine qu'il y a... j'arrête pas d'en parler, moi. Mais il n'y a pas que moi qui en parle, il y a plein de gens qui font des livres et des conférences là-dessus. Et en fait, quand la personne repart, personne ne prie pour elle. Et elle ne connaît rien à ce qui se passe de l'autre côté. Elle se bloque dans le bas astral, elle ne bouge pas de la terre. Mais elle peut y passer un certain temps, je vous le dis. Alors le temps n'existe pas de l'autre côté, ça on le sait, mais quand même. Et moi un jour je leur ai dit de l'autre côté, parce que je prends des messages en écriture inspirée, automatique, vous l'appelez comme vous voulez. Et je leur dis, mais alors de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont dans le bas astral. Moi je dis les gens, mais en fait c'est les âmes qui sont dans le bas astral. Alors elles doivent se retrouver ensemble pour s'entraider. Mais ils m'ont répondu, pas du tout. Elles se font peur mutuellement. Vous parlez si c'est gay. Donc, il faut toujours prier, toujours envoyer de l'amour. Oui, mais on devrait l'apprendre, ça, aux gens. On n'arrête pas de le dire en conférence. Seuls sont au courant les gens qui assistent aux conférences de spiritualité, dans le monde entier, hein, je ne parle pas de moi, hein, ou qui lisent des livres, autrement dit, ceux qui sont des initiés dans ce passage de la 4e à la 5e dimension. Les autres, ils sont perdus. Hein. Je viens de perdre ma belle-mère. Oui, je l'ai fait, parce qu'on n'avait jamais abordé le problème. Ben oui, parce que vous ne savez pas en fait où elle peut aller. Alors, en numérologie, on arrive à calculer avec la date de son décès la vibration avec laquelle elle remonte. Et ça, c'est passionnant. Mais de toute façon, priez, portez, envoyez de la lumière, dites-leur de monter. Demandez, si vous ne voulez pas le mot prier, demandez à ses guides de venir le chercher. Envoyez-lui de l'amour pour qu'il puisse monter, quelle que soit la personne, quel que soit même le jugement que vous aviez sur elle. Mais quelle certitude aviez-vous que ce soit votre époux? Parce que vous dites, je le sentais, je le sentais. Vous avez jamais douté? Alors ça risquait pas, parce qu'il me parlait avec les mots et les phrases de quand il était étudiant et qu'on était ensemble. Il me disait des mots qu'on ne dit plus maintenant, et qui étaient nos mots à nous, d'étudiants. Et puis, il était tellement présent. Et regardez, quand après j'ouvre la télé, je tombe sur une émission de Fernand Reynaud en noir et blanc. Mais combien de chance j'avais de voir ça maintenant? Je dis, oh ça va, ça y est, j'ai compris, hop, je referme la télé. Et les photos? Je vais dans la chambre. J'avais jeté toutes ces photos. Ça, c'est pas bien, parce que mes enfants me le reprochaient, ils avaient pas tort. J'avais flanqué tous les souvenirs, toutes les photos à la poubelle. J'ouvre le tiroir pour prendre tout à fait autre chose. Je prenais un carnet, 4 photos qui tombent. Je dis, mais c'est pas vrai. Bon, je dis, allez, ça va. Arrête de douter, ma fille.
Voilà. Et toujours dans votre tempérament très pragmatique, parce que vous êtes scientifique de formation, hein, vous vous dites, si l'on peut entrer en contact avec l'âme d'un décédé, c'est qu'il vit toujours. S'il vit toujours, de l'autre côté ou au-delà des apparences humaines, quelle est alors sa vie? Et là, un flot de questions vous assaille, bien sûr. Comment ça se passe à ce moment-là? Après cet épisode, vous avez commencé dans votre vie très, très active, très pragmatique, à vous ouvrir tout doucement. Il y a un vrai cheminement dans votre parcours. Ah bah c'est clair et c'est grâce à lui. Vous savez que maintenant, des années plus tard, je lui dis merci d'avoir eu le courage de venir sur Terre et de tomber dans ce truc d'alcoolisme qui a fait que s'il n'avait pas été alcoolique, si j'avais pas eu ces preuves-là, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Je lui dis merci. Alors maintenant, quand un être remonte de l'autre côté, vous n'êtes quand même pas au courant de tout ce qu'il va faire avec là-haut. Il est reçu dans plein de religions, dans plein de cultures. Je mêle religion et culture parce que finalement, ça revient au même, quelquefois, souvent même. Et on a ce qu'on appelle une phrase qu'il m'a dit dans son discours. Je suis remontée avec mon panier. Le panier, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait de bien ou de mal sur Terre. Et il dit, je suis remontée avec mon panier et je me suis rendu compte que je vous avais tellement mal aimé, les enfants et toi. Et ils m'ont dit que je devrais revenir pour corriger tout ça. C'est ça nos réincarnations, c'est ça nos vies antérieures, le travail qu'on a à faire. Maintenant, de l'autre côté, si vous lisez des livres, il y en a des quantités de livres sur ce qu'on appelle les near-death experiences, ou les expériences de mort imminente, ils vont tous vous dire la même chose. J'ai été accueilli dans un monde de lumière et d'amour. Et là, eux se rendent compte du travail qu'ils sont venus faire. Là-haut, on va les accueillir et on va leur dire, ben voilà, regarde tout ce que tu as raté. Alors il va falloir que tu refasses un travail. Ce travail, vous êtes accueillis par de la lumière, vous êtes accueillis quelquefois même par des êtres de votre famille karmique que vous ne connaissiez même pas sur Terre. Et là, vous allez faire, j'allais dire un certain temps, alors que le temps n'existe absolument pas de l'autre côté. Vous allez rester là, vous allez évoluer, ils vont vous faire des évolutions. Mon mari après m'a dit, tu vois, ils m'ont donné le travail d'accueillir les alcooliques qui meurent à cause de l'alcool. Je comprenais si bien. Vous voyez à quoi ça sert? Toutes nos épreuves. Et puis, il y a l'épisode sur l'accident de votre fils, qu'on peut qualifier de miraculeux. Votre fils ne bouclait jamais sa ceinture de sécurité. Et il l'a bouclé ce jour-là, comme par hasard. Le message que vous recevez de votre époux est « J'étais à côté de lui et j'avais l'autorisation divine de le protéger pour jouer le rôle de ce père que je n'ai pas su remplir sur Terre lors de mon incarnation. » Votre fils a été inspiré et protégé. Est-ce cela qui s'est passé, Anne? En fait, son père, qui est remonté de l'autre côté et qui dit « J'ai compris la souffrance que je vous avais faite et je vais m'occuper de vous. » Enfin voilà, je serai totalement différent. Après toutes ces preuves, donc mon fils n'était pas au courant. N'était pas au courant. Moi, je n'osais pas le raconter, j'avais peur d'avoir l'air d'une folle. Donc je n'osais pas le raconter. Sauf que ce jour-là, il me dit, maman, tu ne vas pas me croire. Ah oui, je dis, pourquoi Jean-Philippe? Il me dit, parce qu'écoute, te moque pas de moi, maman. Hein. Papa était à côté de moi, c'est lui qui m'a dit de mettre ma ceinture. Et là, j'ai fondu en larmes. Il l'a entendu? Alors il l'a entendu, oui, pas comme si on se parlait. Oui, il a reçu. Il a reçu ce message, mets ta ceinture, c'est dangereux. Donc mon fils me dit, je me suis demandé si je devenais pas dingue. J'avais l'impression que c'était papa qui me le disait. J'ai mis la ceinture, il a eu la vie sauve. La voiture, il n'y en avait plus, hein. Ouais. Mais le fils, il était là sur le trottoir, vivant. Donc, d'où l'importance d'écouter sa petite voix intérieure. Mais comment? Pas le mental. Non, la petite voix intérieure, c'est de l'amour de là-haut. Donc, comment elle se traduit? Elle va se traduire par des choses que vous allez entendre, mais elle va se traduire aussi par des signes. Des signes, c'est hallucinant. Et ils sont quelquefois pleins d'humour d'ailleurs. Je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, une de mes filles me dit, elle en avait marre de la vie, terminée, j'en ai marre, et elle était en taxi, boulevard Saint-Germain à Paris. Et elle me dit, maman, pleure pas maman, hein, mais je vais quand même te dire, j'étais en train de penser, allez, 2 cachetons et l'affaire est classée, j'en ai marre de la terre. Et là, elle lève les yeux. Elle passe en face du cinéma qui s'appelle l'Odéon. Il y avait une affiche du dernier James Bond. Et vous savez quel était son titre? Mourir peut attendre. Non mais vous vous rendez compte? Oui, vous allez me dire d'accord, coïncidence. Mais quand ça arrive sans arrêt, ça va quoi, c'est plus des coïncidences. Oui, moi j'en suis convaincue de ça. Alors le sujet de l'incarnation sur Terre, il est abordé à ce moment-là dans votre livre. Alors, attend plusieurs incarnations.
et pourquoi revenons-nous sur Terre? Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais, si vous avez les réponses, est-ce qu'on revient systématiquement? Quand est-ce qu'on s'arrête de revenir? Moi j'aimerais bien ne plus revenir, là j'en ai un peu marre. Mais voilà, est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est une espèce de deal que l'on passe de l'autre côté? Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Alors, il faut savoir une chose très importante. Par exemple, dans mon premier livre, qui s'appelle Un soleil trop tard, à la page 95, il y a quelque chose que je relis sans arrêt. C'est un message qui nous explique ce qu'on est venu faire sur Terre. Il nous explique qu'au début des temps, nous étions, nous, les êtres humains, nos âmes, complètement fusionnels avec le divin. Toutes les civilisations antérieures nous parlent du un, de l'unité entre le divin et l'humain. Et un jour, cette unité a été brisée par ce que la Bible appelle la chute de Lucifer. En fait, un ange qui était avec nous, qui a voulu se séparer du divin et qui a emmené, nous disent-ils, des millions d'âmes avec lui. Il y a le libre arbitre, il a fait imploser l'unité homme-dieu. Je me demande même si c'était pas l'époque du Big Bang. Puis, disent-ils, des millions d'âmes ont voulu revenir après vers le divin à travers la route des réincarnations qui doivent nous réapprendre l'amour et la lumière. Quand on sera totalement dans l'amour et la lumière, on se refondra au un du divin. J'insiste sur le fait que le divin, c'est pas le petit vieux à barbe blanche. Le divin, c'est la source, c'est l'amour, c'est la lumière. Donc nos incarnations nous emmènent vers une évolution à travers des épreuves, à travers des difficultés. Et quand on les a ratées dans une incarnation sur Terre, eh ben on va revenir et on sera remis en face du même travail à faire. En fait, notre incarnation sur Terre, elle va se trouver être dans des fréquences différentes, mais ça sera toujours passer par des épreuves qui nous ramènent à l'amour et à la lumière. Si vous faites une incarnation dans le matérialisme le plus complet et qu'on n'évolue pas vers l'amour et la lumière, vous remonterez, puis vous reviendrez. Il y a des âmes vieilles, il y a des âmes jeunes. Les âmes vieilles, ce sont celles qui ont fait beaucoup d'incarnations et qui en sont pratiquement encore une petite incarnation ou deux et l'affaire est réglée. Je m'en vais dans l'amour et la lumière. Les âmes jeunes, ce que j'appelle moi les âmes vertes. J'ai inventé ce mot-là, mais il n'est pas scientifique. Mais les âmes vertes, ça veut dire que ce sont des âmes qui commencent seulement des nouvelles incarnations. Et le problème, c'est que nous, comme nous sommes des êtres humains sur Terre, nous pensons au problème du temps. Et on se dit, comment on peut se réincarner dans des temps différents, puisque le temps n'existe pas. On ne se réincarne pas dans des temps différents. Il nous explique qu'on se réincarne dans des fréquences différentes. C'est ce que j'ai mis ce message-là dans mon dernier livre de chez Hachette, vous savez, qui s'appelle « Les nombres clés de notre destinée ». En fait, le temps n'existe pas. Demandez aux gens qui sont dans l'ISS, à 400 km de la Terre, le temps n'existe plus. Il n'y a plus cette attraction terrestre. Et vous savez, je connais bien la science là-dessus, puisque j'ai quand même fait 30 épisodes de Conquête spatiale avec France Télévisions, qui s'appelait Astronautes, et Aigneret, Jean-Loup Chrétien, Baudry m'expliquaient tout ça à l'époque en me disant, vous savez, c'est très très difficile, parce que quand on a quitté l'attraction terrestre, 32 km seulement d'attraction terrestre, on se trouve dans un temps qui n'existe pas. On ne peut pas rester plus de 6 mois là-haut, on deviendrait dingue. Donc vos guides vous diront, les difficultés de la vie sont des professeurs de l'âme. C'est beau comme mot. Ouais. Moi, je n'ai pas inventé ça, j'aurais jamais pensé. Mais les difficultés de la vie sont les professeurs de l'âme. D'ailleurs, je m'occupe beaucoup, avec l'association Encore Infinitude, je m'occupe beaucoup de personnes qui ont perdu leur enfant. Et pour moi, c'est la pire des choses horribles. Voilà, il n'y a pas pire. Eh bien, ces gens-là, vous savez ce qu'ils nous disent 9 fois sur 10. Ils nous disent, s'ils n'étaient pas partis, elles n'étaient pas parties, nous n'aurions jamais ouvert les yeux vers le spirituel. Ça veut dire que grâce à l'épreuve, ils ont évolué. Sinon, ils auraient passé une incarnation terrestre complètement inutile. Puis le libre arbitre de s'ouvrir ou pas. En fait, on a le libre arbitre, il n'arrête pas de le dire. Mais ce libre arbitre, il nous aide quand même là-haut à ou faire des rencontres, ou vivre pas des expériences, mais je vais aller plus loin, des épreuves. Pour qu'on comprenne, on s'ouvre et on cherche. Sinon, on fait une incarnation terrestre encore inutile. C'est tellement la barbe de redescendre. Donc l'école serait ici, et la maison serait là-haut. Ah, mais complètement d'accord. Quand on arrête ici, on retourne à la maison. Et la maison, alors on est accueilli, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui vous juge. J'aime pas le mot juger, mais la personne, elle regarde notre panier avec nous. Nos guides, bon, alors, ah ouais, aïe, 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 en effet.
j'ai pas beaucoup avancé. Ou bien, merci de tout le travail que tu as fait, viens dans la lumière. Mais venir dans la lumière de l'autre côté, on retourne peut-être pas sur Terre, mais on peut aller sur d'autres sphères désincarnées. Alors Géraud, votre mari, va vous donner toutes les étapes de son départ, les différents plans de l'autre côté et l'enseignement également qu'il continue de recevoir dans les autres plans. Pouvez-vous, Anne, nous éclairer sur ce départ et ces différents plans? Alors, il est mort d'alcoolisme, soyons clairs, mais vous savez, il y a quelque chose qui m'a troublé quand même en cours de route. C'est qu'un jour, alors que je connaissais rien à tout ça, il m'a dit, c'est pas moi qui bois, on me force à boire. Il me dit, il y a quelqu'un derrière moi. Et j'ai compris, avec l'expérience de temps, de toute la spiritualité depuis 35-40 ans maintenant, qu'il y avait des êtres qui restaient dans le bas astral, qui avaient bu ou qui s'étaient drogués, et qui recherchaient un être humain pour retrouver le plaisir de l'alcool et de la drogue. Donc ils vont envahir cet être humain, qui lui-même a cette fragilité. Arrivé de l'autre côté, montrant son panier, comprenant ce qu'il avait fait, il a été mis sur une sphère d'accueil de gens qui buvaient et qui étaient décédés. Et un jour, il me réveille en pleine nuit, j'étais à l'hôtel, je me souviens, il faisait froid dans la chambre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, lève-toi, faut que tu m'aides. Je dis, c'est toi, Jérôme? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Alors je t'explique, il me dit, ça me fait frissonner quand je vous le raconte. Je change de sphère. Tu sais bien comme je détestais les choses nouvelles. Ah ça, c'était clair. Quand il était en vacances quelque part et qu'il avait trouvé que c'était bien, il fallait qu'on aille en vacances là toute notre vie. Comme moi, je suis juste l'inverse, c'était un peu compliqué. Et donc, il me dit, je change de sphère. Mais je dis, où est-ce que tu vas? Et il me dit, on me met dans une sphère où je vais accueillir des enfants qui ont été frappés et battus et en sont morts. Eh bien, écoutez, à cette époque-là, j'imaginais pas une seconde que ça puisse exister. Et c'était vrai. Est-ce qu'il réparait pas aussi le fait... Complètement. Accueillir les alcooliques et accueillir les enfants qui sont morts battus. Mais mes enfants, ils ont horriblement souffert de cette vie-là, évidemment. Donc, on va sur des sphères dans lesquelles on va guérir, remettre de la lumière sur ce qu'on a raté. Alors pour revenir au livre, tout est onde et vibration, vous explique-t-il de l'autre côté, que beaucoup de signes et d'appels nous seraient envoyés sans retour. Alors j'aimerais que vous développiez ça pour nous, Anne. Alors c'est le monde des signes. Si vous voulez, on reçoit des signes, ils nous expliquent plein de choses. Mais si on ne sait pas que ce sont des signes où on est complètement fermé au niveau spirituel, bon, vous aurez pu voir comme ma fille a vu, mourir peut attendre, puis point final. Alors des signes, il y en a énormément. D'ailleurs, Hachette m'a demandé d'écrire un livre sur les signes, et en plus, j'ai des photos, des preuves, mais c'est hallucinant. Seulement, la personne qui refuse tout, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, par exemple, quand mon beau-frère Joël est mort, sa femme n'était pas la sœur avec laquelle j'avais de la spiritualité, c'était une deuxième sœur. J'arrive chez elle le jour de la mort de son mari, pour l'enterrement, évidemment, et j'arrive, moi, et je la prends dans les bras, je lui dis, je sais à quel point vous vous êtes aimés. Ils avaient 14 ans, il est mort à 70 ans. Vous imaginez la fusion de ces deux êtres? Mais je dis, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des signes, de la lumière qui va s'éteindre, s'allumer. Ah, toi, commence pas avec tes bêtises. Toute découragée, je dis, bon, d'accord. Mais tu sais, en général, quand ils repartent de leur côté, qu'ils veulent se faire entendre, ça commence souvent par de la lumière qui s'allume, qui s'éteint dans la maison. Tais-toi. Très bien, je me tais, je dis plus rien, je reste dans mon coin. Le lendemain matin, jour de l'enterrement, j'arrive dans l'appartement de ma sœur pour venir la chercher pour aller à l'enterrement. Et vous savez ce que je croise dans les escaliers? Je vous jure, c'est vrai sur mes enfants. Je croise l'EDF. Il y avait un monsieur avec un sac en bandoulière marqué réparation, marqué EDF, je sais plus. Non, c'était marqué EDF. Il me dit, madame, vous allez dans l'appartement là? Ah, c'est très très bizarre ce qui vient de se passer. Alors moi, je prends mon air le plus innocent et je lui dis, et c'est quoi alors ce qui s'est passé? J'ai jamais vu ça, il dit. La lumière s'allume, s'éteint, et le disjoncteur n'a pas sauté. Oh madame de ma vie, j'ai jamais vu ça. Moi, je prends mon petit air innocent, je dis, quand je suis arrivée chez ma sœur, elle me dit, ne me parle pas de tout ça. Mais les petites belles filles qui étaient là, elles m'ont tout expliqué. Voilà. Là, juste pour nos auditeurs, je viens de perdre ma belle-mère. Elle a fait un malaise chez elle. Donc mon mari, par ricochet, qui est scientifique aussi, il est chirurgien dentiste, m'entend. Donc il est sensibilisé. Le jour où elle a fait son malaise chez elle, dans son cabinet dentaire, il ouvre le tiroir. Il va pour refermer le tiroir de son bureau. Les clés de la maison de sa maman bloquaient le tiroir. Et c'est après coup, il m'a dit, j'ai eu un signe, je ne l'ai pas voulu le voir tout de suite. Et puis ensuite, il a eu un coup de téléphone et là, il s'est dit, bon, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Mais il m'en a parlé après, il m'a dit, je crois que j'ai eu un signe.
Vas-y, prends les clés, va à la maison. Il se passe quelque chose. Ça, je le dis parce que il faut vraiment que les gens s'ouvrent et soient réceptifs à ça. Ça, c'est énorme, quoi. Mais à ce moment-là du bouquin, vous, la scientifique, pour revenir à ça, vous aviez toujours besoin de preuves. Vous demandiez toujours, vous écoutiez, vous étiez ouverte, mais vous aviez besoin d'une confirmation et d'une confirmation. Ah ben complètement. Tout ça, ça s'est passé. Et ensuite, il a fallu presque 2 ans pour que, à force d'être contacté par eux, etc., je me dise, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose. Et cette fois, s'il y a vraiment quelque chose, il faut savoir le vivre, et puis il faut le témoigner, puis il faut changer sa manière de vivre. Il faut arrêter d'être aveugle, autrement dit. Votre papa, parce que vous avez perdu aussi votre papa, je l'explique plus haut, vous donne un formidable éclairage lorsqu'il vous explique que ce qui est important, c'est l'unité vibratoire. Je trouvais ce passage très intéressant qui a fait écho plus là quand j'ai relu votre livre qui a 20 ans, c'est normal. Pouvez-vous nous expliquer votre compréhension, vous, de cette unité vibratoire ? En fait, nous étions dans l'unité divine au démarrage. C'est ça qui s'explique aussi dans le message, ce fameux message dans Un soleil trop tard. C'est que nous étions tous dans l'unité d'amour divin. Et en fait, on repart vers cette unité à travers la roue des réincarnations. Autrement dit, il faut qu'on comprenne ce qu'est l'amour. Il faut vivre l'amour. Il faut vivre la lumière. Mais vous imaginez ce qu'il faut traverser dans le matérialisme où nous sommes ? Eh bien, c'est ce travail-là qu'il faut faire, oui. L'unité, retrouver l'unité divine. Mais actuellement, on voit bien. Alors, il y a un retour, il y a des choses qui se passent, c'est incontestable. Enfin bon, je pense à la guerre en Ukraine, ce qui vient de se passer en Syrie. Il s'en passe des choses pour nous diviser actuellement quand même, non ? C'est juste l'inverse. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Et beaucoup de médiums savent très bien que c'est la vérité. Nous sommes arrivés, tous, à une fin de civilisation. Ce que nous vivons actuellement, au niveau moral, au niveau méchanceté entre nous, au niveau égoïsme, au niveau matérialité, fait que la Terre ne peut pas continuer comme ça. En fait, ils sont en train de démarrer une période de grand nettoyage. Ah oui, ben ça, vous allez voir. Hein. Alors, juste avant le confinement du Covid, vous vous souvenez ? C'était le 17 mars 2020. Tout le monde doit être à la maison pendant 2 mois. Vous vous souvenez de ça ? Moi, j'habite à Paris, un 37 mètres carrés. Mon fils, qui lui habitait la Belgique à l'époque, a tourné une grande maison, me dit « Maman, tu vas pas rester enfermé pendant 2 mois dans 37 mètres carrés. Je viens te chercher. Mais dépêche-toi parce que la frontière va fermer à 13h. » Alors moi, je ramasse tous les messages que je reçois, je mets tout dans un sac avec ma valise, et au moment où mon fils arrive en me disant « Maman, dépêche-toi », il y a un message qui tombe avec une seule phrase. La date de ce message était le 3 janvier 2018, il y a 5 ans. Et donc 3 ans avant notre fameuse... voilà. Et c'était marqué « Laissez-nous nettoyer la terre par l'eau, le feu et les épidémies ». En 2018, qu'est-ce que j'ai cru, moi ? L'eau et le feu. Bon, je me suis dit, alors là, ça va être le grand nettoyage. Il va y avoir plein d'incendies, des tsunamis, terre qui bouge dans tous les sens. Oh, ben, je dis, les épidémies, ça va être Ebola en Afrique. Non, c'est mondial. Nous sommes maintenant en plein nettoyage. Nous sommes en train de monter de la 4e à la 5e dimension. Une quantité d'âmes ne le supporte pas, parce que ce sont des âmes qui n'ont pas évolué. Elles vont mourir, elles meurent. Regardez autour de vous le nombre de gens. Et chaque fois que je raconte ça, tout le monde me dit « Oh, c'est dingue, vous avez raison. » Des gens jeunes, des gens qui ont 21 ans qui meurent d'un AVC. Vous avez déjà vu ça, vous ? Ce sont des âmes qui ne supportent pas la montée vibratoire hertzienne. Voilà. De la Terre. De la Terre. Et nous, on doit monter avec elle. Nous, bien sûr. Donc, regardez ce qui se passe. Les 11 700 personnes aujourd'hui, qui sont peut-être 13 000 dans quelques jours, ce qui s'est passé entre la Syrie et la Turquie, ce n'est pas fini. La Californie et l'Australie qui brûlent, et nous, les montées des vagues de la mer, on est en plein nettoyage. Et ce n'est pas fini. Il faut quand même que tout le monde se souvienne que nous sommes rentrés depuis 20 ans, autour de l'an 2000, dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, le Verseau, c'est d'abord le chaos avant d'aller vers la lumière. Nous sommes dedans. Mais les gens vont vous répondre, oui, c'est le réchauffement climatique, c'est à cause de tout ça. Le réchauffement climatique est une partie du nettoyage, une seule partie. Mais on est en plein dedans, et ça va être... Alors, ils nous disent dans les messages,
vous allez traverser une vallée de larmes. Beaucoup d'âmes jeunes vont, quand on parle d'âmes jeunes, c'est des âmes qui n'ont pas beaucoup évolué, mais c'est peut-être des corps jeunes aussi. Ce sont des âmes qui ne supportent pas la remontée terrestre. Alors vous allez alterner des conversations avec votre papa. Là, on est avec votre papa, c'est du high level, quand même. Hein. C'est très spirituel, très profond. Votre papa qui vous écrira par message, il n'y a pas de mort, il y a continuité de vie, mais une vie éclatante de lumière, de bonheur et d'amour. Alors ça, c'est un merveilleux message que celui-là. Je pense qu'il faut que les gens sachent ça, donc je voudrais revenir sur ce message que j'ai trouvé magnifique. Vous savez, mon père était un homme merveilleux qui était en grande, grande spiritualité malgré une vie de souffrance de santé très grave. Lorsque papa est reparti, et quand le titre de mon livre c'est Un soleil trop tard, mon père était tuberculeux. Il n'y avait pas de soins. Quand il a commencé la tuberculose après la guerre, ou pendant la guerre d'ailleurs, et par miracle, papa a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Incroyable. Et évidemment, cette année-là, on a eu un hiver horrible, très très dur, qui a duré jusqu'à la fin du mois de mai. Et c'est pour ça que je dis un soleil trop tard, parce que quand papa est mort, quelques jours plus tard, le soleil est arrivé, l'été est arrivé. Mais il était trop tard, papa était reparti. Évidemment, c'est une très vieille âme. Et il est remonté très très haut. Et il a un travail très important à faire actuellement sur tout ce qui se passe. Et donc, cette vibration de lumière très importante, c'est lui qui m'a aidé jusqu'à ce que je comprenne et qu'à un moment donné, il me dise « Je vais être de moins en moins présent auprès de toi, car là, il va y avoir quelque chose de très grave au Japon et je dois accueillir des milliers d'âmes. » Et c'était l'époque du tsunami de 2016, vous vous souvenez ? Tout à fait. Voilà. Alors votre papa dit, vous avez du mal à progresser car l'âme, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, est étouffée par le lourd, le matériel, la possession. Et il invite les humains à repenser leur présence sur Terre. Alors j'aimerais votre avis là-dessus, j'aimerais qu'on en reparle parce que pour le coup, ça va faire écho, ça, je pense, auprès de beaucoup d'auditeurs. Alors tout d'abord, les auditeurs qui nous suivent et à qui j'envoie tout mon amour, n'est-ce pas, et toute mon amitié, sont déjà des gens un peu initiés. Donc eux, ils comprennent. Mais vous savez, plus vous allez comprendre ce qui se passe, plus vous allez devoir le transmettre. Parce que actuellement, dans ce que nous sommes en train de traverser, la fin de cette civilisation vers une nouvelle civilisation, là-haut, ils comptent bien sur nous aussi. Vous savez, il y a 2 ans, c'était en janvier 2021, j'ai fait un Covid épouvantable. Je me suis retrouvée à l'hôpital, dans le coma, morte. Ils ont prévenu mes enfants dans la nuit qu'il fallait venir me dire au revoir, que c'était fini et préparer l'enterrement. Je suis réveillée, tout étonnée que tout le monde se fasse du souci, n'est-ce pas? Et puis, je suis quand même restée 3 mois à l'hôpital avec des tubes dans la gorge pour la rééducation et tout ce qui s'ensuit. Et là, quand ça a été fini, quand je suis sortie, je leur ai dit là-haut, non mais dites donc, pourquoi vous m'avez envoyé ça? J'ai besoin de comprendre. Et ils m'ont dit, parce que tu avais besoin de comprendre 2 choses. L'amour de tes petits-enfants. Alors ça, c'était une découverte, un cadeau de voir des gamins de 22 ans sangloter pour me supplier de pas partir. Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais surtout, maintenant, tu vas devoir transmettre. Je dis, j'arrête pas de transmettre. Ah non, t'as pas compris. Il faut maintenant que tu dises à chaque personne que tu reçois en consultation de numérologie, les cours que tu donnes en numérologie, les conférences que tu fais, les interviews que tu donnes, il faut dire aux autres de transmettre à leur tour. Car même si chacun porte un petit flambeau de lumière, plus vous serez nombreux et plus vous transpercerez l'ombre. Je rentre à la maison, figurez-vous que j'étais en plein déménagement. C'était complet, vraiment. Mes enfants, très gentiment, m'avaient entièrement rangé, le déménagement, les meubles et tout. Sauf que mon fils me dit, regarde maman, il y a cette pile de livres, on les a pas rangés, tu les mettras toi-même où tu veux. Qu'est-ce que je vois? Veuillez me croire. Qu'est-ce que je vois en premier livre au-dessus de la pile? Un livre que je n'ai jamais acheté et qui s'appelait Transmettre. J'ai compris les gars là-haut. Alors, retrouver notre unité serait-elle la clé, pour le coup, de notre passage sur Terre? Si vous retrouvez l'unité, vous retrouvez quoi? La source d'amour et de lumière. Eh ben ça y est, vous aurez fini vos passages sur Terre, qui sont quand même bien durs à vivre, hein. Il y a l'évolution individuelle, certes, mais il y a aussi l'évolution collective. Moi, c'est celle-ci qui m'inquiète le plus. Oui, parce que le collectif, en ce moment, il y a tout et n'importe quoi, hein. Excusez-moi, hein. Donc ça veut dire que le collectif actuellement, eh ben c'est à nous justement de transmettre, de les aider, de les éclairer. Vous savez, transmettez la lumière, ils disent là-haut qu'il en restera toujours quelque chose. Sinon, ces gens-là remonteront. On peut quand même changer la donne. Il y a ce fameux libre arbitre que nous avons tous, que ce soit au niveau individuel d'ailleurs et au niveau collectif. Alors c'est totale liberté qui nous est donnée car il n'y a pas de liberté sans amour. Alors ça revient souvent dans le bouquin. Alors pouvez-vous nous éclairer là-dessus ? Alors, il n'y a pas d'amour sans liberté, il n'y a pas de liberté sans amour. En fait, il nous explique que nous sommes libres.
Nous avons été libres, avant de descendre, de choisir le travail que nous avions à faire. Bon, on ne l'a pas choisi tout seul, soyons honnêtes, on l'a choisi avec nos guides. Et il paraît que de l'autre côté, lorsque nos guides viennent nous chercher pour redescendre, pour nous retrouver sur Terre, n'est-ce pas ? On se sauve à toute vitesse. Ah non, je redescends plus sur Terre. Puis au bout d'un moment, nos guides nous disent, tu vois, regarde par exemple, sur la Terre, tu as été une mère épouvantable. Tes enfants, tu les as ou tués ou abandonnés. Donc tu vois, c'est pas de l'amour ça. Donc il va falloir que tu retournes sur Terre pour donner cette fois de l'amour à des enfants, pour comprendre l'amour maternel. Je donne un seul exemple, il y en a 10 000. Alors on va dire, bon allez, courage, j'y vais. Et pour ça, on va prendre des nombres dans sa vie qui vont être, en fait, nos nombres de la fameuse numérologie karmique que j'enseigne avec un tel bonheur, n'est-ce pas ? Parce que là, vous n'êtes plus aveugle. Vous allez arriver sur la Terre avec des nombres qui vont être des outils. Mais ce qui est le plus formidable, c'est qu'actuellement, ce sont les scientifiques qui nous l'expliquent. Einstein, pour commencer. Einstein qui nous dit, et ça j'ai marqué sur cette phrase incroyable dans mon bouquin le dernier, là chez Hachette, où il dit « Je suis en fin de carrière. Je ne croyais pas en Dieu. Vu la structure numérique du nombre de l'univers, il n'est pas possible qu'il n'ait pas été structuré et créé par un grand architecte. » Voilà. À ce moment-là de votre vie, je reviens au bouquin, vous avez ce cheminement que vous faites et en parallèle, vous avez une vie qui est quand même à 100 à l'heure, avec ses crises, ses débordements, la gestion d'un emploi du temps, ses responsabilités, parce que vous avez un poste à responsabilité. Et votre papa vous dit ceci, où cours-tu ? Qu'est-ce que s'est passé à ce moment-là pour vous ? Bon, en fait, on peut ajouter autre chose aussi. J'étais toute seule pour élever 3 enfants. Toutes les personnes qui ont élevé ne serait-ce qu'un enfant toute seule me comprendront très très bien. Alors vous multipliez par 3. Toute seule. Et en plus, j'avais pas le diplôme qu'avait mon mari. Donc j'étais obligée de trouver un nouveau travail. Alors vous savez, moi la spiritualité à l'époque, c'était franchement le dernier de mes soucis. Et quand mon père est venu me chercher, il me disait « Où cours-tu » D'accord, je répondais, dis donc, il faut payer le loyer tous les mois, il faut payer la nourriture des enfants. J'ai 3 enfants avec des bacs +5, avec des stages à l'étranger, mais comment je fais ? Reste calme, nous allons t'aider. Oui, mais pour moi, c'était d'abord trouver l'argent pour tout ça. C'était très matériel finalement, jusqu'au jour où j'ai compris que, en leur demandant de l'aide, ils allaient m'en apporter. Alors ne croyez pas que vous avez envie, par exemple, j'ai envie d'être riche. Alors croyez pas que c'est là-dessus qu'ils vont vous aider, c'est pas ça. Ils vont vous apporter juste ce qu'il vous faut pour faire face. Mais en même temps, alors par moments j'étais un petit peu énervée, j'avais toujours juste l'argent qu'il fallait. Ça continue, j'ai jamais un euro de plus. Le jour où je crois que j'ai un peu d'argent de côté, paf, l'URSSAF se réveille. Et maintenant j'ai compris. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, tu auras toujours de quoi vivre. Bon d'accord, de quoi vivre, point. Maintenant je le sais. J'ai toujours fait 2 métiers à la fois pour tenir le coup. Mais avec une évolution spirituelle qui me passionne. Voilà. Et puis votre papa vous annonce une rencontre à venir dans votre vie. Et à ce moment-là, il vous dit « 2 âmes qui prient et s'aiment irradient d'une plus grande lumière ». Alors vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez comprendre des choses. À ce moment-là, vous pensez que c'est la rencontre. Vous pensez que c'est la rencontre au regard de ce message-là. Et c'est pas la rencontre. Vous en ferez une autre plus tard. Et il vous explique que cette rencontre, qui n'est pas la rencontre, mais je vais vous laisser en parler Anne, il vous explique que vous avez un lien karmique avec cet homme qui va traverser votre vie. Alors, on a aussi, et certains d'entre vous l'ont déjà vécu, on va traverser une vie et avec des rencontres. Des rencontres, par exemple, où vous pouvez rencontrer une âme sœur, où vous pouvez rencontrer une âme jumelle. Et alors là, c'est l'entente immédiate, puisque vous avez des mémoires au fond de vous-même. Mais c'est peut-être juste quelquefois se rencontrer pour refaire un travail ensemble. Ce travail fait ensemble ou finalisé ensemble est suffisant. Et on passe à autre chose. Ils n'ont pas joué un petit peu avec vous, là ? Il n'y a pas de jeu, c'est pas du tout ça, ça fait trop souffrir. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai compris enfin quel genre d'homme avec lequel je ne devais pas faire ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de passer mon temps à essayer d'avoir un couple parce que c'était plus utile dans ce que j'avais à faire. Et ce que j'avais à faire, c'était transmettre. Et si j'avais été avec un mari ou un compagnon avec lequel j'aurais peut-être été très très heureuse, pendant ce temps-là, j'aurais plus du tout avancé. Il vous aurait freiné ? Il m'aurait freiné, peut-être pas volontairement. Freiné entre guillemets. Mais j'aurais été peut-être heureuse avec lui. Donc, alors quel voyage va-t-on faire ? Qu'est-ce qu'on va faire, mon chéri ? Qu'est-ce qu'on va faire, mon chéri ? Qu'est-ce qu'on va faire, mon chéri ? C'était pas ce que j'avais à vivre. Et c'est plutôt, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres ? Quelle est la transmission que je dois apporter aux autres ? Quelle est l'aide que je dois apporter aux âmes qui sont en train de démarrer cette fin de civilisation ? On est venu en choisissant notre date et nos nombres de vie. Alors il y a des gens qui vont vous dire « Ah moi j'ai choisi ça ». Je pourrais vous le dire moi, j'ai une vie épouvantablement difficile.
Mais qu'est-ce qui m'a pris alors de venir sur Terre? Parce qu'il fallait que j'évolue. Et l'évolution, elle était accepter de transmettre aux autres, accepter d'être seul pour ne pas avoir une vie dans laquelle le plaisir à deux était important. Ça, je l'ai compris aussi. J'aimerais que vous nous expliquiez, j'aimerais revenir là-dessus, cette articulation entre le corps terrestre, l'âme qui sait le parcours, le pourquoi, le comment, qui sait tout, sauf que dans notre corps terrestre, on a oublié, et ce libre arbitre que nous avons tous. Ils disent une phrase dans les messages qui est magnifique. « Nous vous avons fait le cadeau de l'oubli de vos incarnations précédentes. Sinon, vous ne pourriez pas avancer. » Or, et c'est aussi le travail que je fais dans les conférences où j'explique que certains enfants qui viennent en ce moment, qui sont les enfants indigo, les enfants cristal, arrivent avec des mémoires d'autrefois. Et ils disent à leurs parents, mais pourquoi vous ne parlez pas la même langue que moi? Mais on n'habitait pas là avant, on habitait à tel endroit. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'exemples qu'on a actuellement. Mais dans l'ensemble, à 98%, ils nous ont permis de l'oubli de nos incarnations précédentes. Parce que sinon, on n'arriverait pas à avancer. C'est pas possible. Et quelquefois, d'ailleurs, dans des travaux d'hypnose, comme faisait Edgar Cayce, le grand voyant américain, il retrouvait, lui, sous hypnose, les vies antérieures des personnes. Non, mais vous imaginez, vous arrivez sur la Terre, pendant plein d'incarnations précédentes, vous n'avez eu que des problèmes. Vous êtes une femme et vous avez eu que des problèmes avec les compagnons, les hommes. Vous n'en voulez plus un, hein? Vous ne voulez plus faire aucun essai. Et alors à ce moment-là, si vous êtes venu faire un travail dans le couple, par exemple, si vous vous rappelez de tout ça, vous ne bougez plus, hein? Vous êtes paralysé, évidemment. Et puis justement, donc vous allez vivre un nouveau chambardement, mais cette fois c'est dans votre sphère professionnelle, dans laquelle vous êtes beaucoup investi, et on va vous obliger, il n'y a pas d'autre mot, à lâcher prise, donc à avoir une très très grande confiance, parce que là vous avez dû avoir quand même très peur, j'imagine. Alors j'aimerais revenir là-dessus et que vous parlez de paix intérieure, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez vraiment lâché, hein. Vous aviez déjà fait un cheminement à ce moment-là de votre vie, c'est pas un hasard, mais vous avez vraiment lâché prise et vous avez ressenti une paix intérieure. C'est important, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. En fait, j'étais complètement torturée de peur, pour tout vous dire. Vous imaginez, 3 enfants, toute seule, l'aide de personne. Et puis d'un seul coup, tout s'écroule. Au niveau financier, j'entends, hein. Et là, ils m'ont dit, tu vas voir une surprise. Tu vas avoir une proposition qui va te surprendre et tu verras. Et c'était une semaine après où je me disais, allez, je me calme, je lâche prise, il va se passer quelque chose. C'est pas possible qu'on me laisse tomber comme ça. Et en effet, il s'est produit quelque chose qui m'a intégrée dans un métier qui est le mien actuellement, puisque je suis productrice, n'est-ce pas? Et je fais énormément de production de dessins animés, de longs métrages, de séries, parce que là-dedans, je peux transmettre de la lumière. Sur les chaînes de télé, on me laisse transmettre la lumière pour les enfants. Et donc, j'ai arrêté la fiction à ce moment-là. J'ai pas voulu faire de fiction parce qu'alors là, c'était le viol et le meurtre. Alors ça, non. Et quand vous recevez des messages, parce que vous recevez des messages, ça c'est l'objet de votre second livre, vous n'avez pas de doute comment on fait la part des choses entre ce qui arrive vraiment en message inspiré, qui arrive par le cœur, et le mental qui galope? Très très bonne question. Par exemple, c'est triste, je ne veux pas donner de message à mes enfants parce que mon mental va galoper avant ma spiritualité, puisque je les connais, je sais ce dont ils ont envie, donc je ne peux pas donner de message à quelqu'un que je connais trop bien. C'est impossible. Le mental part d'abord. Donc je les envoie chez des amis qui sont des médiums, qui les connaissent très peu, et donc eux, ils sont libres. Par contre, si je demande un message pour la Terre actuellement, je vois bien que c'est pas mon mental qui tourne. Parce que depuis 2010, les messages reçus racontent ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et je n'avais pas compris du tout. J'ai un message encore que j'ai lu en conférence l'autre jour qui dit « Mon enfant, vous arrivez à une fin de civilisation, vous arrivez à la fin, F-I-N, à la fin, F-A-I-M. » J'ai écrit ça en 2010, j'ai rien compris. Maintenant, je comprends. Vous allez traverser une vallée de larmes, vous êtes dans le grand nettoyage, ce sera très brutal, ayez confiance et survolez. Donc, oui, on sait, survolons, on va devoir retrousser les manches, ok, faites-leur confiance là-haut, demandez-leur de l'aide, mais par contre, quand je prends des messages pour des gens que je connais trop bien, je peux pas. Dans un autre message, votre papa, je crois que c'est votre papa, vous explique que l'étalon, c'est l'amour. La jauge, dit-il, c'est l'amour. L'âme doit regagner, on y revient, l'unité d'amour qu'elle a perdue, donc lors de sa séparation. Pour ce faire, elle passe par des périodes de purification, vous en avez parlé Anne, d'amélioration entre incarnation et désincarnation, etc. Ce passage-là, moi là, il a fait écho plus là, mais pour cause en ce moment qu'il y a 20 ans,
cette jauge d'amour, cet étalon qu'est l'amour. J'ai lu, la seule chose qui vous sera demandée de l'autre côté, la seule question qui vous sera demandée, c'est comment as-tu aimé? C'est la dernière phrase de mon livre, Les nombres, un secret donc de votre vie. Comment as-tu aimé? C'est tout. C'est la seule chose qui va vous être demandée. Alors, dans votre second livre, Révélation de Samsara, il y a plusieurs exemples de familles, d'histoires. Vous répondez à beaucoup de questions que vous recevez. Vous m'arrêtez si je me trompe, en écriture automatique. Alors là, vous faites évidemment beaucoup référence aux réincarnations par le biais de toutes ces histoires. On se retrouverait par groupe karmique, famille d'âmes, pour s'élever les uns les autres. En fait, vous voyez, quand on a quitté l'unité divine, donc par l'implosion qu'a provoqué cette séparation des âmes, les âmes, elles sont parties dans l'espace, n'est-ce pas? Mais par groupe, ce qu'on appelle des familles karmiques. Et donc, on va revenir par la roue des réincarnations, à travers des incarnations terrestres, et où on va rejoindre une famille karmique. Mais alors attention, c'est pas toujours cuicui les petits oiseaux, hein. La famille karmique que vous rejoignez, elle peut être la maman, le papa, le frère, la sœur avec lequel vous avez fait des incarnations, mais dans lequel, ou bien vous avez fait des incarnations d'amour, auquel cas ils vont vous aider sur la terre, on retrouve une âme sœur, on retrouve une âme jumelle, ou alors vous retrouvez une personne avec laquelle vous vous êtes détesté, et il va falloir apprendre sur terre à s'aimer. Moi j'ai vu le cas de ma mère et de ma sœur, elles se sont détestées depuis l'enfance. C'est-à-dire que ma sœur avait 4 ans et elles étaient concurrentes de mon père. Donc je me suis toujours dit qu'elles avaient été des femmes qui avaient dû aimer mon père en concurrence dans une vie antérieure, qui n'était plus leur père ou leur mari. Eh bien, ma sœur est toujours pareille dans la haine de ma mère alors que maman est partie il y a 2 ans. Pourtant, ma sœur est dans une vie spirituelle. Donc ça veut dire que ces deux-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, 5-4 matins, elles vont revenir dans une nouvelle incarnation jusqu'à ce qu'elles arrivent à s'aimer. Et vous recevez également un magnifique message dans Révélation de Samsara sur les rêves que l'on peut faire, Anne. Quand nous sommes au repos, quand nous sommes dans notre sommeil, apparemment, voilà, on est beaucoup plus ouvert parce qu'on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans la lourdeur de nos vies, de tumulte de nos vies. Et donc là, de l'autre côté, ils profitent de ce moment de calme pour essayer de nous passer des messages et les rêves sont souvent un canal. Absolument. Ils expliquent d'abord que quand nous dormons, nos 5 sens sont en sommeil. Donc, on n'est plus contacté à la matière. À partir de ce moment-là, on peut avoir surtout des gens, par exemple, qui, en numérologie, ont des chemins de vie en 9, en 2-2-11, donc ils sont encore très, très connectés avec là-haut. Et on peut même avoir des sorties du corps par le 7e chakra. Et le rêve est en fait une connexion avec les âmes de l'autre côté. Donc on peut recevoir des messages dans les rêves, on peut nous montrer des morceaux de vie qu'on a peut-être ratés et tu devrais plutôt faire comme ça. Donc quand vous avez quelqu'un par exemple qui vous fait du mal ou qui vous déteste, il faut savoir se réveiller, disent-ils, à 4 heures du matin, parce que c'est l'heure où il nous contacte le plus, parce que tout est plus calme à l'endroit de la terre dans laquelle vous vivez, et vous pouvez prier, par exemple, ou contacter les guides et les anges de l'autre personne qui vous fait beaucoup de mal pour lui demander de se calmer dans l'amour et dans la paix. Il y a des connexions, c'est très clair. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, et puis votre papa vous l'a annoncé par message qu'on allait vous annonce des temps très durs, donc qui ont commencé quand même depuis 3-4 ans là, pour la Terre, et il nous encourage à être tous plus soudés. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une ouverture spirituelle, encore une fois, nous tous là, frères et sœurs, il faut absolument qu'on mette de l'amour, de la soudure entre nous pour aider les autres qui vont se débattre dans ce qui se passe actuellement parce qu'ils ne comprennent rien. Donc beaucoup vont repartir de l'autre côté. Regardez, l'histoire de la Turquie et de la Syrie, 12 000 personnes là, aujourd'hui. Je me suis dit, ça y est, on y est là. Mais on y est depuis longtemps. La Californie, elle brûle depuis 3 ans. L'Australie, nous, tout cet été, les tsunamis, etc. Nettoyage. L'autre jour, en message, je leur dis, pourquoi vous ne faites pas comme vous devez nous nettoyer. Vous l'avez fait avec la Lémurie, vous l'avez fait avec l'Atlantide, vous l'avez fait avec les dinosaures, rappelez-vous. 65 millions d'années, les dinosaures ont tous disparu. Il nous reste que quelques squelettes de dinosaures. Il y avait peut-être des êtres humains, mais l'être humain avait un squelette tellement minuscule qu'en 65 millions d'années, il a eu le temps de devenir de la poussière. C'est pour ça qu'on ne les a pas retrouvés. Mais je dis, pourquoi vous ne faites pas pareil? Vous nous envoyez une belle astéroïde, comme ça on remonte tous. Ah non, ils me répondent, je les ai entendus rire de l'autre côté, parce qu'ils ont de l'humour. Non, on ne peut pas, parce que maintenant vous avez des usines nucléaires, elles exploseraient et que la Terre serait inhabitable. Et moi je leur réponds, mais on s'en fout que la Terre soit inhabitable, il y a plein de planètes partout. Et vous savez ce qu'ils répondent? Lorsque tu passeras de l'autre côté, tu comprendras que la Terre était indispensable à votre évolution spirituelle.
Pourquoi sommes-nous 8 milliards d'humains? Pourquoi on continue? Vous croyez que j'ai des réponses à tout, vous? Moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi tant de gens? Est-ce que c'est pas justement parce qu'en plein nettoyage, il y a beaucoup de gens qui doivent arriver? Alors, des vieilles âmes. J'ai foi dans les enfants, j'observe beaucoup les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de volontaires. Le livre de Dorothée Cannon vous l'expliquera, qui s'appelle Les Volontaires, qui a été édité aussi chez Hachette. Et alors, il y a énormément d'enfants indigo qui arrivent, énormément d'enfants cristal, et il nous explique que ce sont des âmes qui n'étaient pas obligées de revenir faire un travail sur Terre, mais qu'elles ont accepté de venir pour nous aider à traverser toute cette période. Alors, que sommes-nous venus faire sur cette terre? Chacun a justement son travail à faire. Alors, je voudrais pas vendre la numérologie, mais je suis quand même bien obligée de vous dire que la numérologie karmique vous dévoile tout ce que vous êtes venu faire sur Terre. Quand on fait le thème d'une personne, on découvre complètement qui elle est, ce qu'elle est venue faire, les travaux qu'elle est venue faire sur Terre. C'est hallucinant. Au regard de tout ce que vous savez, on arrive bientôt au terme de cette interview. Quel message, Anne, aujourd'hui, pourriez-vous transmettre à nos auditeurs? Alors d'abord, vos auditeurs, ils sont déjà ouverts. Donc, plus vous allez avancer, ne soyez pas négatifs. Vous savez que vous traversez un nettoyage terrestre important. Donnez de l'espoir aux gens. Expliquez-leur que l'on traverse un moment de nettoyage. On est dans le début de l'ère du Verseau, c'est-à-dire du chaos avant la lumière. Donc, dites aux gens, tout ce que vous connaissez de l'au-delà, transmettez-le. Aidez leurs âmes, d'une manière comme d'une autre. Certains seront des sophrologues, d'autres sont des naturopathes. Enfin, tout ce que vous avez. Et d'autres, ils travaillent dans des métiers classiques. Peu importe. Renseignez-vous. Lisez des livres qui correspondent à la science et la lumière. Aidez les autres à comprendre que tout ce que nous savons de l'au-delà, ce n'est pas l'invention d'une médium qui se prend pour Madame Irma, vous voyez ce que je veux dire, mais que c'est une avancée dans laquelle il faut saisir les âmes avec nous et les faire monter. Et ça les apaisera, vous verrez, parce qu'il y a une curiosité intellectuelle, il y a plein de bouquins magnifiques qui sortent et qui nous permettent de comprendre tellement. Des interviews, n'est-ce pas? Et des conférences. Voilà. Alors, on va en parler rapidement. Votre actualité, vous avez un livre, le 3e livre. Alors, le 3e livre qui est sorti chez Hachette s'appelle donc Les nombres clés de notre destinée. Ça n'est pas un livre sur la numérologie. C'est d'abord un livre sur les preuves que toutes les civilisations antérieures ont vécu ce qu'on est en train de vivre en ce moment et comment elles en sont-elles sorties. Ensuite, j'explique la numérologie sur 2 chapitres à la fin, évidemment, mais les clés de notre destinée sont quand même des nombres que nous avons choisis pour atterrir sur la Terre. Et au-delà de ça, vous accompagnez des associations. Donc, je sais que vous êtes marraine de l'Infinitude. Et puis, il y a une autre association. Alors, les Anges Spirituels, qui est une association magnifique, donc j'ai fait une conférence avec eux sur Paris la semaine dernière. Ils font une journée de conférence totale tous les mois à l'hôtel Bedford à Paris. Regardez sur Internet les Anges Spirituels, regardez sur Internet Infinitude. Alors, il y a des associations magnifiques sur la France, dans lesquelles je vais vraiment partout. Donc, regardez bien sur Internet le nom de ces associations qui font tout ce qu'elles peuvent pour tenir le coup en ce moment, pour inviter des personnes comme moi à faire des conférences et à transmettre. Transmettez, je vous en supplie. Et si les gens veulent prendre rendez-vous avec vous? Vous avez d'abord mon site, Anne-Ray Vandeling en tout petit, tout ensemble. Regardez les endroits où je fais des conférences, regardez les cours de numérologie que je donne. Je recommence un secteur en numérologie en cours à partir de début avril, qui se passe sur 4 mois par Zoom, voilà. Puis vous aurez tout ce que... On aura toute votre actualité. Et vous aurez toute mon actualité. Voilà, vous pourrez me joindre comme ça. Bon, on arrive au terme. Merci. Un immense merci, Anne, pour tout ce partage que vous nous avez transmis aujourd'hui. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Et moi, je vous dis merci aussi, parce que plus j'ai de gens comme vous qui transmettent, et plus on va se réunir nombreux pour tenir le flambeau et transmettre. Voilà. Merci, Anne. À bientôt.